Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, Seigneur mon Dieu, pour tes bienfaits et tes merveilles. Je te loue, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Je te loue, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as fait à la croix pour chacun de tes enfants derrière ces écrans ici. Seigneur, à la croix, tu as pris notre honte. À la croix, Seigneur mon Dieu, tu as porté notre honte. Nous n'avons plus à avoir honte aujourd'hui parce que tu as payé pour nous. Tu as porté pour nous. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta compassion. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir choisis. Et que la gloire, Seigneur, dans toutes choses, te revient à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. L'humiliation, le silence de Dieu et la victoire assurée. Une leçon tirée d'Élie. L'ennemi veut te faire honte sans raison, comme pour Élie. Dans ta situation actuelle, Dieu a permis que l'ennemi agisse, qu'il laisse les gens autour de toi parler, t'humilier, te rejeter et te rabaisser. Cependant, tout cela fait partie du plan de Dieu pour manifester sa gloire. Comme il a fait pour Élie, ce temps de moquerie et d'humiliation seront transformés en un témoignage éclatante de la puissance de Dieu. L'humiliation comme préparation pour la gloire de Dieu. Tout comme Élie a été mise à l'épreuve face aux faux prophètes et a vu la gloire de Dieu se manifester de manière spectaculaire. Nous aussi, dans nos moments d'humiliation, devrons croire que Dieu permet parfois la souffrance pour révéler sa puissance de manière plus grande. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 18, version la Bible du Semeur. Élie dit alors, « Vous êtes les gens qui troublent la paix d'Israël. Et c'est vous qui avez abandonné les commandements de l'Éternel et qui suivent Baal. » Le silence apparent de Dieu. Parfois, Dieu sombre silencieux et laisse nos ennemis agir. Ce n'est pas qu'il nous abandonne, mais plutôt qu'il veut que sa gloire se manifeste de manière encore plus évidente lorsqu'il intervient. Ce silence fait partie du processus de préparation d'un témoignage plus fort de sa vérité. 1 Roi, chapitre 18, le verset 29, version la Bible du Semeur. L'heure de midi était passée et il demeurait encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir.
Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. La moquerie de l'ennemi est la réponse divine. Tout comme Élie, nous pouvons être confrontés au rejet et à la moquerie de nos ennemis. Mais Dieu, dans sa souveraineté, répond toujours de manière éclatante. Il n'est pas indifférent aux injustices que nous subissons. Il intervient d'une manière puissante et fait voir à tous que lui seul est le vrai Dieu. 1 Roi, chapitre 18, verset 18. Élie se moqua d'eux et leur dit, « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu. Il doit être prolongé dans ses réflexions ou il a dû s'absenter ou bien il est en voyage ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller? 1 Roi chapitre 18 verset 37 à 39, version la Bible du Semeur. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi, comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en criant, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Bien-aimés, la victoire assurée par Dieu. Comme le feu de Dieu a consumé l'autel d'Élie, révélant ainsi sa puissance, Dieu est prêt à démontrer sa gloire dans nos vies à travers nos combats. Lorsque cela arriva, tous ceux qui nous ont rejetés, moqués et dévalorisés, verront et reconnaîtront la puissance du Dieu vivant. Lisons dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 39, version la Bible du Semeur. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en criant, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Le courage et la confiance en Dieu. Il est essentiel de marcher avec foi, même lorsque les circonstances semblent difficiles et injustes. Car la victoire
est déjà assurée en Jésus-Christ. La clé est de ne pas se laisser abattre, mais de continuer à avancer avec la certitude que Dieu est de notre côté. Bien-aimés, dans ce message, j'ai pris l'exemple d'Élie. Parce que de la même façon que Dieu a agi pour donner la victoire à Élie, de cette même façon, il agit encore aujourd'hui pour nous donner la victoire. Le même Dieu à qui Élie avait confiance en ce moment-là, c'est le même Dieu à qui nous avons aussi nos confiances aujourd'hui. Dieu n'a pas changé et ne changera jamais. Il est l'Éternel des armées. Il est le commencement et la fin. Il a dit qu'il est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il est fait encore aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, bien-aimés, nos combats, nos épreuves, les situations difficiles dans lesquelles nous sommes ne sont pas là pour nous tuer, mais pour manifester la gloire et la puissance de notre Dieu, pour démontrer à ceux qui pensent qu'ils pourraient nous détruire que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et quand c'est Dieu qui a le dernier mot, bien-aimés, nous pouvons nous réjouir. Soyez tous bénis. Soyez forts. Car notre Dieu est celui qui renouvelle notre force chaque matin. Aimez la vidéo, bien-aimés. Partagez-la. Vous pouvez aider, bénir et soutenir quelqu'un. Et si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le bouton « Merci ». Merci de m'avoir écouté et à très vite.